Et on note tout de suite que Jay Mitchell va avoir du travail aujourd'hui puisque Nils Marnegraaf, qui a joué la semaine passée, n'est pas aligné cette semaine. On nous a annoncé une petite blessure et le joueur va passer une écho, mais normalement rien de grave. On n'aime jamais ça. Espérons le revoir très vite. Ouais, c'est d'autant plus dommage que c'est un Liégeois en moins ici dans la salle, puisqu'il est originaire d'ici. Et c'est parti tout de suite. Première balle pour l'équipe en noir, Ubo Limburg United. C'est la première attaque, on essaye de travailler, on essaye d'aller loin, de chercher les bonnes solutions. Désirons en dessous face à Gorgemans, un duel 100% belge. Et c'est Gorgemans qui remporte ce duel par une bonne défense. Et premier rebond de Yaro, on a parlé d'intensité, on a parlé du rebond. Liège Basket ne commet pas d'erreur sur cette première défense. Et on voit ici Jay Mitchell qui met de la pression tout terrain. Dès le début, il a embêté le meneur de Liège pour aller chercher le ballon. On pourrait penser que c'est, même malgré son jeune âge, que Potier a plus d'expérience, mais même si Jay Mitchell est très jeune, il n'y a rien à faire, il y a un talent inné qui parfois prend le dessus sur la courte expérience de James Potier. Ouais, ici on a vu une petite situation, les Liégeois qui avaient du mal à se démarquer, donc le maire qui a décidé de lancer le ballon dans les abdos de Peut. Mais ça va, ils rigolent tous les deux. Premier échec pour Yaro inside. Limburg qui pousse la balle, hein. On voit tout de suite que c'est une des caractéristiques du coach Masso. Courir, courir, courir. La rotation ici par Milos, mais on a parlé des petites fautes en début de match de cette intensité-là. Ici, on aimerait voir une petite faute pour empêcher un panier facile. Oui, c'est vrai que honnêtement, je pense que de temps en temps, il faudra en donner une. Ouais. Deux premiers points du match, en tout cas, pour faire 0-2 par Désiron, qui a été le tueur du match dans le troisième quart-temps. Ah, dommage ça. Move de Gorgemans. Et malheureusement, c'est Liège. Ouais, on va chercher. Ah, dommage ça. Move de Gorgemans. Et malheureusement, c'est Liège. Ouais, on va chercher intérieur à Gorgemans, c'est souvent une des options qu'on cherche en début de match du côté de Liège. Ici, malheureusement, ça ne tombe pas dedans. Plus de chance la prochaine fois. On n'a pas encore beaucoup vu Bojovic, balle en main. Ben voilà, on va le chercher ici. Il a l'avantage de taille, le mismatch, il doit jouer. Il donne bien, Gorgemans, ça ressort bien pour Yaro. Bien en jambe début de saison. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est une bonne attaque de Liège Basket. Ouais, on utilise le chrono, on va chercher les hommes seuls. Yaro qui cette année est offensivement du moins sur une année de feu. Troisième joueur à l'évaluation, à égalité avec Alexandre Libert. Et troisième joueur au point aussi avec 16 points de moyenne. Dans une équipe au final qui marque peu, c'est beaucoup. C'est cette année peut-être même plus que Milos Bojovic, le go-to-guy offensif. Ouais, Milos Bojovic qui n'a pas été qui a 8 points contre Limburg au dernier match. Et le coach Massos saluait d'ailleurs l'arrivée de son nouveau joueur Cliff Hammond, qui voit comme un gros défenseur. Et pour lui, si Bojovic n'a pas marqué plus que 8 points, bah c'est grâce à son défenseur. C'est d'ailleurs lui qui est ici directement sur Bojovic, même si là Bojovic va réussir à terminer. Il fait 2-4 après le panier de Désiron dans l'autre sens. Et attention, hein, Désiron, on sait que c'est un peu à la manière d'Yaro, c'est quelqu'un qui aime sentir ses matchs, qui aime le ballon. Et quand un joueur comme lui met ses deux premiers shots, deux shots faciles, on sait qu'on le met en confiance. Ici la balle sort. On a joué le pick and roll central. Et justement Mitchell qui a essayé de trouver Désiron, mais ici les mains étaient un peu fouillantes. Liège Basket démarre mieux que la semaine passée, on peut déjà dire. 2-4, on n'aura pas ce fameux 0-8 qu'on espérait éviter. Avec grosse pression de Jay Mitchell. Il va passer un mauvais match le Poitiers ici. Il a l'air vraiment déchaîné le garçon. C'est dans ces cas-là qu'on aime mieux être à notre place que sur le terrain en train de subir cette pression défensive. Mais on voit qu'à mon avis, coach Masso a demandé cette intensité et a dit à ses gars que dans ce country hall, coach Masso ne veut pas perdre. Mais là, on a un énorme mismatch pour l'intérieur. Peut-être le N1. 2 points de Gorgemans, première faute de Mitchell, ça aussi, hein, c'est bien noté côté liégeois. La première faute de Mitchell. Et il n'y a pas de deuxième meneur de formation ici, donc on prend. Sauf qu'on voit quand même pas mal Cliff Hammond qui monte la balle depuis le début de la partie. Donc c'est peut-être lui qui pourrait suppléer Jay Mitchell en l'absence de Nils Marnegraaf.
Et un bon rebond ici de Potier. Bojovic, balle en main. 5 secondes, il va falloir faire quelque chose. C'est ce qu'il aime, il va le prendre. Je ne sais pas s'il l'a vu en fait. Ouais, je ne sais pas qu'il n'avait pas vu. Non, je pense qu'il n'avait pas vu. Coach Bosco lui dit. Alors je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais on vient de venir chercher notre commande sandwich. Donc c'est pas mal. Nous avons pris ton maillot si vous n'avez pas entendu. De Peut, qui lui n'en a absolument rien à faire de tout ça et qui score 2 points sur Gorgemans. Gorgemans qui n'est pas le plus petit, hein, pourtant. J'ai eu la chance de me retrouver tout à l'heure à côté, il est imposant. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le maire ici qui va bien chercher de lancer. Les lancers francs, pas que ce soit mon dada d'en parler tous les week-ends et 64 fois par match, mais c'est là que le bas blesse pour Liège Basket en ce début de saison. Il y a vraiment, c'est des points faciles et Liège Basket a besoin de ces points-là. Liège Basket depuis le début de l'année, c'est 55% lancé. C'est extrêmement faible. C'est des shots seuls évidemment. Vous êtes tout seul au lancer. C'est un shot que vous répétez à l'entraînement et on doit normalement tourner, on va dire à minimum 75%, si pas 80%. Donc c'est une amélioration facile. Si Liège Basket rentre les lancers, on parle de 5, 6, 7 points par match. C'est d'office être au contact bien plus longtemps. Et ici on le voit, 2 lancers, c'est directement 6-6. Mitchell qui attaque Gorgemans, bonne défense de Gorgemans, il faut prendre ce rebond. Et oui, encore une fois, Désiron qui montre sa présence dans la raquette. Et qui prend déjà, enfin qui prend ici, même s'il y a faute, qui prend son 2e rebond, après avoir déjà terminé dans une claquette. Ici coach Masso qui demandait les lancers francs, mais c'est pas accordé. L'arbitre siffle faute justement sur la prise au sol, on va dire. Rentrée pour Ramon. Oui, il trouve Knapp direct. Il va jouer son 1 contre 1 contre Yaro. Rieux qui descend bien aidé. Et touche la balle. Bonne défense. 10 secondes à travailler pour les Limbourgeois. Il faut tenir ici 10 secondes effectivement. Ce début de quart-temps, une seule faute du côté de Liège Basket. Il y a des fautes à donner. On va voir comment c'est bien défendu. Le maire qui monte sur De Peut. De Peut qui va encore aller terminer main droite. Non, trouve Knapp dans le coin. Ça ressort chez Mitchell au top. Potier qui se bat bien. Elle est donnée chez le maire. Gorgemans entre l'heure. Bien donné. On va finir. C'est sifflé, c'est sifflé, c'est sifflé, c'est sifflé. Effectivement. Et on parlait de la première faute de Mitchell tantôt qui pouvait être embêtante. Voilà la deuxième. Bien travaillé offensivement par Liège Basket. Brieux qui a bien monté la balle, qui s'est montré dangereux avec le ballon pour pouvoir avoir l'arrivée en trailer. Et en trailer, quand c'est comme ça veut simplement dire qu'on arrive un peu en retard du porteur du ballon en contre-attaque et qu'on coupe directement vers l'anneau. La plupart du temps, en phase break, en situation de supériorité offensive, on est souvent seul. C'est ce qui s'est passé ici où Mitchell a été obligé de faire faute pour arrêter Gorgemans, sur qui on compte pour mettre les lancers. A noter aussi la petite interception de Potier qui lance directement la contre-attaque, donc c'est bien, bonne rentrée. J'espère que Basic le voit sur le banc et qu'il va avoir envie de montrer quand ce sera à son tour. Tout à fait. Coach Masso qui prépare ses premiers changements, puisque à mon avis pour Mitchell qui a 2 fautes. Si le changement se fait tout de suite, ça aurait été intéressant de l'attaquer s'il y avait besoin, mais là ça ne s'est pas fait. C'est bien Mitchell qui sort. Ouais, et c'est Lehmans qui rentre. Un jeune joueur du cru qui ne joue en moyenne que 7 minutes par match, donc voilà, qui de par la blessure de Marnegrave se retrouve ici avec beaucoup plus de responsabilités. Et on a aussi l'entrée de Melson. Ouais, gros rebond d'Yaro, ouais, qui se montre bien, c'est pas Lehmans, c'est Lender de Gros qui vient de monter, numéro 11. Effectivement, je dis absolument n'importe quoi, vous faites bien de le souligner, numéro 11 et pas numéro 12. Et attention ici, Elenburg qui est déjà embêté par les fautes, c'est la 4e faute, ça veut dire qu'à chaque faute sifflée contre les Limbourgeois, les principaux terres auront 2 lancers. Et ils vont ici, et voilà, améliorer leur pourcentage dont on parlait tout à l'heure. C'est déjà le cas ici, voilà, avec une faute sur Amaury qui pèse intérieur. Hein. Ouais. Au lancer. On aime, et voilà, il faut simplement reconduire le même shot.
Liège qui prend déjà un petit viatique, une possession d'avance, 9-6. C'est le meilleur début de match de Liège Basket cette saison. Potier en défense, il essaye de se montrer actif. On cherche Melson, balle en main. Top cher. Abel à coach Bosniak. De Peut. Ça bouge beaucoup côté Limburg. On aime bien voir ça en défense, c'est beaucoup de balles à terre. Ça prouve, je dis, que l'attaque a du mal à se mettre en place. La passe va plus vite que le dribble évidemment. Ici, petite faute sur Yaro, c'est dommage parce que c'était pas le meilleur shot que prenait Désiron là. C'était un peu un shot en fin de possession, après 20 secondes. Un shot difficile. Ça, c'est peut-être une bête faute. On a demandé de l'intensité aux Liégeois, mais là, c'est peut-être un peu trop d'intensité parce que Désiron lancé, c'est pas la même chose. Hein. Désiron, c'est encore une fois, on a l'impression de dire ça tous les week-ends, mais c'est des postes 4 modernes. Ça veut dire que c'est des postes 4 qui shotent. On n'a plus des postes 4 de 2,5 m qui sont uniquement des intérieurs. Aujourd'hui, ils sont très versatiles et justement hyper mobiles. Et Désiron vient de mettre en effet ces deux lancers. Et on voit que dans les consignes de coach Massos, c'est de la pression sur le meneur. Hein. Il a demandé après Jay, voilà maintenant Silas Nelson qui met la pression. Et Jarocevic qui rentre dedans. On aime voir ça, Diaro. Il en a besoin. On l'a dit, il fait un très bon début de saison offensivement, mais il lui manque encore ce palier d'intensité pour vraiment passer un cap. Et là, voilà, malgré la faute, il arrive à trouver la solution justement et à avoir le N1. Encore un nouveau changement côté Limburg avec l'arrivée de Jarn le Suisse. Coach Masson qui fait déjà appel à son banc et qui fait appel à des jeunes Belges. C'est agréable de voir ça. On a sur le terrain un paquet de Belges. Ça n'arrive pas souvent en European Basketball League. Donc on aime le souligner parce qu'en plus le niveau de ce début de match est intense. Melson pour un gros 3 points en step back. Et le maire qui malheureusement touche la main. C'est dommage. Le shooter, c'est dommage. Melson qui va 3 lancers. 12, oui. Il reste 4 minutes 34. Ouais, bon début de Liège, hein, comme vous l'avez dit. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. C'est justement dommage en faisant ces bons débuts là de donner 3 points gratuits à justement un joueur comme Melson. Un shooter qui, même s'il n'est pas trop en réussite depuis le début de l'année sur la ligne des lancers, on sait qu'après 5 matchs pour Limburg, les stats peuvent parfois ne pas tout dire. Et on sait que c'est un shooter efficace qui va être logiquement en fin de saison à plus de 80%, qui est l'objectif de Liège Basket. Et il sait que c'est un shooter efficace qui va être logiquement en fin de saison à plus de 80%, qui est l'objectif de Liège Basket. Et ici, après le lancer normalement mis par Melson après ce 2 sur 2, on aura 1 point d'écart. 4 minutes et des fautes à aller chercher puisque Liège est dans le bonus. Voilà. Oh non. Et voilà, une bête paire de balles. Mais bon, ça arrive. Voilà, on applaudit, on s'encourage. C'est la faute de personne, hein, comme on aime le dire. Ça arrive. La faute a pas de chance. La faute a pas de chance. Qui drive, qui trouve le Suisse. Elle lui revient dans le corner. N'hésite pas. Ouh, c'est dedans. Capable, hein, De Peut qui très bonne saison aussi. On a connu De Peut pendant de longues années au Bruxelles. D'abord en jeune à l'Excelsior avant de prendre une place dans l'équipe première du Basic Bruxelles. Et c'est vraiment un joueur belge qui progresse d'année en année. Ici malheureusement petit raté de Bojovic qui fait la faute au milieu de terrain. Consigne de coach Bosco, on n'est pas dans le bonus, on arrête les contre-attaques faciles. Premier changement pour coach Bosco, on en parlait. Lovre Basic qui rentre pour James Potier. Ça a été difficile pour Potier, hein, ne le cachons pas. Grosse défense de Mitchell, puis grosse défense de Le Suisse. Il a quand même réussi à organiser le jeu de Liège Basket, mais à mon avis l'expérience de Basic et son meilleur handle, son jeu balle en main, va à mon avis offrir plus de possibilités offensives à Liège Basket. Espérons que défensivement Basic tienne le coup aussi, qui est ici en défense sur le Suisse. Melson qui pénètre, c'est plutôt facile ici. Hein. Ouais, le maire qui s'était fait avoir sur le shot sur l'action précédente. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a anticipé le shot, ce qui a permis à Melson de le driver sur sa main gauche. Et malheureusement, c'est un panier facile. 12-15. Coach Bosco qui demande le temps mort direct.
Ouais, maintenant c'est un temps mort, c'est pas le même que les dernières fois, à 0,8 après 2 minutes. Ici, voilà, c'est un temps mort pour Limburg vient de passer devant, donc il stoppe un peu l'hémorragie, il va remettre les choses en place. Peut-être demander un système, un play spécifique pour reprendre la partie ici, aller parquer un panier facile et repartir de la bonne manière. C'est toujours plus agréable de prendre un temps mort pour poser le jeu, pour corriger quelques détails et peut-être apporter de nouvelles solutions défensives ou offensives, que de devoir rappeler alors ses joueurs effectivement et de pousser une gueulante. Voilà. Donc, espérons que Milos Bojovic va se mettre en jambe rapidement, puisqu'ici voilà, on a Gorgemans à 5 points, Yarro à 3 points, puis on a du mal à trouver un troisième scoreur en début de match. Et à Limburg c'est tout l'inverse, on a seulement 3 scoreurs, Désiron 6 points, De Poit 5 et Melson 4. Ben, voilà, 3 joueurs majeurs du Limburg et surtout avec les absences, puisque on ne l'avait pas souligné parce qu'il était déjà absent la semaine passée, mais on a Wen Mukubu qui est absent du côté Limburg. Et Wen Mukubu cette année c'est le deuxième meilleur rebounder de la ligue, malgré son poste d'ailier nouveau poste 4. Et c'est quelqu'un qui dans l'intensité, malgré ses 37 ans, en aura toujours à revendre. Ouais, c'est sûr qu'il faisait vraiment un bon début de saison. C'est dommage de ne pas le voir aujourd'hui, puisque lui aussi a arpenté pas mal les parquets de Liège. C'est vrai, c'est vrai. Il a un peu arpenté tous les parquets, Wen Mukubu. Ah, Bojovic ici qui trouve bien l'intervalle. Personnellement, j'aurais sifflé une petite faute, mais faisons confiance comme d'habitude à l'arbitre. Et ça, c'est ce qu'on aime voir. Bojovic intense. Et attention ici, De Poit trouve tout seul. Directement. Oui, c'était Bojovic qui était par terre, qui n'est pas revenu assez vite, mais on peut le comprendre sur cette action-là. Et Bojovic qui a été aussi menacé de flopping, hein, donc de une Neymar qu'on pourrait dire au foot. Donc voilà, il a simulé. La prochaine fois, il découpera une technique. De Poit qui est déjà à son point. Attention à ne pas le laisser s'enflammer. De Poit qui la demande d'ailleurs dans le corner. Melson ne lui donne pas. Désiron. Ouais, petite faute de Jarocevic. Qui va sortir d'ailleurs, c'est sa deuxième faute. Et ça c'est très embêtant pour les basket. Coach Bosco qui est tout de suite obligé de rappeler Gorgemans. Il fait entrer également Romain Boxus à la place de Brieux-le-Maire. Et François Loest aussi. Et François Loest, effectivement, je ne l'avais pas vu. On remet de la fraîcheur. Il en faut, hein, parce qu'avec la pression défensive que met Limburg, c'est harassant en tout cas. Donc il va falloir se montrer malin et lucide au fur et à mesure du match. Coach Massol, lui, qui fait déjà à nouveau des changements. Hein. Amons qui est déjà revenu pour le Suisse. Knapp qui va à nouveau rentrer. On voit que les deux coachs ici vont tourner avec des effectifs réduits. Liège, par la force des choses, puisque privilégie une rotation à 7, 8, peut-être 9 joueurs. Et ici, coach Massot n'a pas le choix. Avec énormément de blessés et beaucoup de jeunes sur le banc, il va falloir puiser dans les 7-8 joueurs présents et en bonne santé. Basic qui cherche Bojovic. Bojovic qui tourne vers l'écran. Bonne passe pour Gorgemans. Bonne petite passe à terre. C'est dommage, il doit terminer. Ça compte des joueurs plus petits. Il doit monter au dunk et avoir la faute de Poit qui attaque. Il repart dans son corner gauche comme d'habitude. Balle chez Melson. Amon. Écran de Knapp. Et ça va vite en dribble. Ça va vite et c'est à nouveau 2 points. Attention, 14-22. Première alerte, premier écart pour les Basket. Et ici, faute sur la rentrée qui va donner 2 lancers à Basic. Et le basket va pouvoir un peu souffler. Ouais, deuxième faute ici de Melson aussi. Donc on voit quand même que les joueurs jouant sur les meneurs prennent beaucoup de fautes au Limburg. Ça va peut-être permettre à Liège d'être un peu plus tranquille pour monter la balle. C'est vrai que c'est peut-être une réflexion bête, hein, mais en live de la salle, on se rend plus compte qu'à la télé de la pression, de la densité physique qu'ont ces joueurs professionnels qui sont tous des athlètes. Et on peut vous dire qu'effectivement c'est difficile de mettre la balle à terre. Et quand on est harassé comme ça offensivement, après même en défense on a moins de jus, parce que justement pour se libérer de la défense en attaque on a eu énormément de mal. Même si ici on voit que Romain Boxus essaye de mettre une grosse pression sur Melson, même si c'est trop facile ici pour Maxime De Poit. Coach Bosco qui n'est pas content sur Boxus d'ailleurs. Sûrement une consigne défensive sur l'écran qui n'a pas été respectée. Et attention, 9 points d'écart, 15-24, 24 points en 8 minutes, c'est énorme. Ça peut peut-être passer par passer d'autres actions.
Alors qu'on voit que Ludovic Lambermont va monter. Pour Bojovic justement. Bojovic qu'on ne voit pas beaucoup. On aimerait le voir un peu plus en attaque, amener du point. On sait qu'en défense, c'est moins son truc, on va dire, mais en attaque, on aimerait le voir un peu plus. Je pense vraiment que Bojovic a 39 ans. Toutes les équipes se sont arrêtées presque 10 mois. Et s'arrêter 10 mois quand on a 39 ans, je pense que ce n'est pas la même chose que de s'arrêter quand on a 20. Le rythme est difficile à trouver. Mais c'est un athlète, c'est un attaquant. Et oui, il doit normalement trouver plus de solutions. Ici, on a cherché Gorgemans, mais ce n'est pas arrivé. Interception de Knapp. Il y a à nouveau un jeune joueur de Limburg qui est rentré avec Van der Huytonk. Et De Peut qui ne termine pas ici, mais c'était encore un panier facile. Attention, attention, attention. Il faut qu'il tienne et que l'écart ne se manifeste pas trop. Basic qui lance. Lambermont dans le corner. Il trouve l'OS. C'est très bien joué. Il doit le prendre. C'est un shot ouvert. C'est dommage, c'est dommage. C'est bien joué. Il doit shotter en première intention. Il ne doit pas hésiter là-dessus. Effectivement, c'était bien joué de Lambermont et qui fait sauter. À Limburg, on n'hésite pas. Non, on n'hésite pas. On trouve la philosophie de coach Masso, de jouer vite, de prendre les shots, de prendre ce que la défense nous donne. Vous êtes seul, vous shottez, vous devez driver. C'est souvent pour ce genre de coach que les joueurs aiment jouer. On sait qu'on a quartier libre. Et en parlant de quartier libre, Basic qui prend un shot ici d'assez loin. Ouais, je pense qu'il visait pour avoir encore une possession après. C'est vrai que c'est bien vu, mais ici, ça va être l'inverse finalement. Ouais, c'est Amon qui trouve une passe facile vers De Droog. Termine. Liège qui va aller au bout de sa possession. 20 secondes au chrono, 13 au 24. On va essayer de ne pas rendre une trop longue possession. Enfin, très belle passe pour Gorgemans. Et Amons qui vient faire la faute. Ouais, Gorgemans qui s'en veut, qui aurait aimé finir ça. Ça aurait pu être 2+1. Si on veut voir un côté positif, c'est à nouveau un joueur de Limburg à 2 fautes. Amon, c'est le Suisse qui le remplace tout de suite. Ils sont 3 joueurs à 2 fautes, mais Amaury a eu plusieurs petits ballons inside. Il les a bien mis en début de match, puis il y a eu quelques ratés, quelques petites fautes. Mais on aimerait le voir être plus dominant et peut-être avoir à chaque fois le bonus et mettre le panier en plus. Il rate son deuxième. Liège qui est présent. Bon, François qui le prend. Ouais. Une dernière attaque, bien organisée. Peut-être finir par un panier. Ouais, et être sous la barre psychologique des 10 points, elle est importante, surtout après un premier carton. Fin de premier carton qui a été difficile. Ouais, très bien joué, très bien servi de Basic. Très bien, Liège Basket qui finit le carton sur une note positive malgré le score qui n'est pas flatteur. 18-26, 18 points offensivement. Liège Basket est dans son rythme, mais par contre 26 points en défense. Malheureusement, c'est une nouvelle fois beaucoup trop. Liège Basket est la 8e défense du championnat avec 80 points encaissés par match. C'est déjà liégeoise. Limburg ici qui va jouer extrêmement jeune. On a De Peut et Knapp qui entourent 3 jeunes Belges et vraiment c'est très bien parce que le niveau que Limburg a affiché dans ce premier carton avec ces jeunes Belges, on voit que ça travaille bien l'entraînement et que c'est des joueurs qui ont le niveau de l'European Basketball League. Basic pour l'Ouest. Il pouvait terminer peut-être. Ou Gorgemans ici qui trouve là. Qui se laisse passer. Ouais. Une siffle offensive, effectivement, il a un peu fait le ménage. C'est pas volé. Ouais, il a mis quelques fois l'épaule en avant, on va dire. Et ici, première rentrée de Hurman du côté de Limburg. Et on va encore être plus jeune là. Limburg a vraiment un 5 de base qui pourrait être un 5 de base de junior quasiment là. On voit par contre Hurman qui rentre et qui n'hésite pas. Il va chercher les 2 lancers sur la faute de Boxus. C'est dommage, Gorgemans c'était là en soutien en deuxième rideau. Oui, Hurman c'est un joueur qui a été sélectionné avec les U16, U18 aux Pays-Bas. Il arrive cette saison, il tourne à 5 points, 4 bons 5, 0,5 passes en 12 minutes 5 pour une évaluation de 4,5. C'est pas mal pour un jeune garçon de 19 ans. On le voit de plus en plus, ces joueurs néerlandais qui viennent chercher du temps de jeu en Belgique. Je pense pas des moindres, à Kai van der Vrust à Ostende, qui est venu dès 16 ans
chercher de l'expérience et l'air de la côte pour continuer à progresser. Il y en a de plus en plus. Ça risque d'être, à mon avis, encore plus le cas l'année prochaine avec la Benelux, justement, Avec ce cette fameuse Benelux, avec ce championnat belgico-néerlandais. Et ici, malheureusement, on a eu un rebond offensif de Limburg après le 0 sur 2 au lancer. Lambermont, balle en main, il trouve l'Ouest au-dessus, qui n'a pas hésité cette fois-ci. C'était un bon shot, c'est bien pris en première intention. Attention, Limburg qui lance la contre-attaque, le Suisse. Ouais, une faute, on était en retard sur le drive. Et Limburg qui exploite bien son spacing en arrivée de contre-attaque avec souvent un joueur intérieur qui prend position, ici Knapp, et avec des joueurs à l'extérieur qui sont prêts à artiller. Et justement ici Lambermont a dû faire la faute dans le close-out, donc c'est quand on sort sur un joueur. Oula, et effectivement, Ouais, les jeunes, ils n'hésitent pas. n'hésite pas une seule seconde, mais à nouveau un problème au rebond offensif. Coach Bosco qui fait appel à Stillman et Yaro, ça veut dire qu'il n'est pas du tout content de ce que font ses pivots à l'intérieur. François Lest et Amaury Gorgemans. Et effectivement, 2 rebonds offensifs, ça fait mal. Basic à 3. Non, c'est compliqué. Il va falloir trouver des scoreurs. Hein. Ouais, offensivement là, ça commence à pêcher et défensivement, ça ne s'est toujours pas amélioré. Donc, malheureusement, pas besoin d'être un grand mathématicien pour voir que l'écart se creuse. Et N1 de Knapp une nouvelle fois. Il y a Amaury qui sait que c'est pour lui, hein, qui va directement sur la chaise. Et sa deuxième faute aussi. Ouais. Et attention à Liège Basket qui est déjà grandement en danger très tôt dans le match. On joue depuis 12 minutes. Et le marquoir affiche 18-32, 14 points. Liège doit réagir tout de suite, sinon ça va malheureusement être un match mal engagé. On voit que EJ, Mitchell et Derison sont sur le banc en plus. Hein. On sait que c'est des joueurs majeurs. Et le Limburg se permet de jouer sans eux et pourtant de prendre de l'avance. Oui, très simplement, c'est les jeunes qui creusent l'écart pour le moment, avec des joueurs nés pour la plupart dans les années 2000, ce qui ne nous rajeunit pas. Limburg qui laisse un petit point en route. Stillman qui fait sa première apparition. Espérons qu'il puisse au moins peser défensivement. Vas-y, il cherche Yaro. Yaro face à Urman. Ça c'est très bien joué. C'est très bien joué. 2 points de Yaro qui fait parler justement ici toute son expérience face aux jeunes néerlandais. Allez, il faut un stop. Une défense à la fois. Ça passe par là. Hein. Ah, Stillman qui travaille bien sur l'écran. Lambermont qui est malheureusement en retard sur le drive, ouais. C'est pas la première fois, il a fait la faute tantôt exprès, au moins pour arrêter le drive. Mais ici malheureusement il est trop en retard. Et c'est De Droog qui va chercher deux lancers faciles. Il est aussi, hein, 21 ans De Droog. Ouais, on voit que Lambermont, deuxième faute qui va être remplacé par Brieux, le maire. Lui aussi, hein, qu'on aimerait bien voir un peu plus dans le scoring, qui avait très bien commencé. Et 16 points dans le premier match à Alost en coupe, malheureusement le naufrage liégeois. Il a été bon dans le naufrage, et malheureusement dans tous les matchs plus corrects et cohérents de Liège Basket, lui a eu du mal à trouver et être bien dans ses chaussures. Toujours présent en défense, ça on peut pas lui reprocher. Mais c'est vrai qu'offensivement, c'est plus compliqué. On pourrait marquer un petit peu plus. Mais s'il n'y a pas de raison, ça va revenir à la réussite. Ça va, ça vient. Il est capable de marquer, donc voilà, ici une bonne passe déjà. Stillman qui ressort à l'extérieur. Yaro qui va terminer ici, c'est bien donné pour Stillman. Et Stillman, c'est son premier panier de la saison, le premier panier de ça. Ça lui fait bien. Je pense qu'on a un petit problème technique. Il y a d'avoir un petit bruit dans le casque, mais ça a l'air d'être revenu. On espère que vous n'avez pas été trop dérangé par ça. C'est au moment où vous êtes un peu emballé avec ce panier, je pense que ça a fait sauter la machine. Mais Stillman, c'est un joueur dont on avait beaucoup parlé, on aime son intensité, il apporte de la verticalité, mais offensivement c'était compliqué, il n'avait pas encore marqué un seul panier, que des échecs, malheureusement au lancer franc aussi, ça va lui faire du bien. Et par contre, en face, la jeune garde de Limburg qui ne se pose pas de questions. Basic non plus. Et ça fait du bien.
Allez, 22-37, 6 minutes 25 avec ce 3 points-là, ne l'oublions pas. Voilà. Et Lemaire, justement, vous parliez de sa défense. Il va terminer, il peut claquer, oui, voilà, ça va donner de l'intensité à Liège Basket. Ça aime coach Massot qui ne s'y trompe pas et il demande temps mort tout de suite. 10 points, 6 minutes 27, il faut revenir avant la mi-temps, c'est faisable. Surtout avec cette mentalité-là, on voit un peu plus de défense. Basic qui marque son shot, espérons sur le début du long lancé. Et alors que nous sommes quand même assez loin, on entend que coach Massot n'est pas content des 2 dernières minutes du Limburg et on peut même penser que sans l'énorme 3 points de Van der Hooijdonk, Liège Basket serait même à 7 points. On dirait c'est facile si on va comme ça. Mais voilà, Liège Basket est mieux. Le coach Bosco a encore un temps mort, donc ça va lui laisser la place pour des ajustements. Et on va profiter de ce temps mort quand même. Je vous avoue, je ne m'y attendais pas. Mais ce qu'est en train de nous proposer, je vous avoue, je ne m'y attendais pas. Mais ce qu'est en train de nous proposer Limburg, avec ses jeunes joueurs sur le terrain, est d'un niveau incroyable. Je vais utiliser le terme. On a 2 draws, 4 points. On a Van der Hooijdonk, 3 points. On a Leemans qui a pesé. On a Urman qui a pesé. Donc, au scoring, on ne parle pas de 25 points. Mais c'est une équipe qui vient de faire jeu égal et avec des joueurs nés en 2001, 2000 et 99. Je me permets de féliciter coach Massot pour ça, parce qu'on sait que pour amener des jeunes à ce niveau-là, c'est un travail de longue haleine et je pense que en D3, on n'aime pas à mon avis rencontrer les jeunes de Limburg, parce que ça ne doit pas être la plus laide équipe de la division. Hein. Oui, c'est pas faux effectivement, hein. Ils ont un rythme, mais que n'auront pas la chance de rencontrer les joueurs de deux. Malheureusement. Non, imaginez que ces joueurs-là, l'année prochaine, peuvent toujours bénéficier du temps de jeu dans les 2 équipes. Avec l'expérience acquise en D1, ça va faire mal. Ça va faire mal. On voit qu'ils sont là, ils n'ont pas à rougir, ils prennent leur option, leur shot, ils pénètrent. Non, c'est bien, vous avez bien fait de le souligner. Lemaire, balle en main. Yaro qui va essayer de jouer à nouveau Urman. Urman qui met les bras. Yaro qui sort le coude. 5 secondes. Ça ressort chez Lemaire. Et voilà le panier à 3 points. Un deuxième. Un deuxième. Ouais, on sent clairement qu'on est sur une vague positive. D'ailleurs, tout le banc de Liège se lève. Ouais, 3 points de Basic, 3 points de Lemaire, 7 points d'écart. Coach Massot qui va rappeler Mitchell et Désirons. Hein. Urman, balle en main. Yaro doit tenir. Bonne défense, bonne défense. Brio qui va pousser tout de suite. Il regarde à l'opposé pour Basic. Écran de Stillman dans le mouvement. Ouais, Yaro qui peut aller chercher Onwansa. Ah, dommage. Yaro qui va avoir 2 lancers pour revenir à 5 points. C'est, je pense, le cheminement de tous les matchs de Liège Basket malheureusement. Ici, même si on a eu un bon début, il nous faut le petit passage à moins 15 pour commencer à jouer au basket. Ouais, il va être temps de changer un peu cette philosophie. Maintenant, je pense que personne ne le fait exprès. Mais si on veut que le résultat final soit différent des autres matchs, il faut absolument essayer d'éviter tous ces passages à vide. Commencer le match par moins 15, c'est toujours plus difficile. Hein. Ici, allez. On a un premier lancer franc qui est marqué. J'ai l'impression que la réussite au lancer est meilleure que d'habitude aussi. 9 sur 13, 10 sur 14 côté liégeois. Et 14 lancés après 15 minutes, c'est énorme. Hein. Liège Basket qui en shot en moyenne 18 par match, ils vont atteindre ce total-là à la mi-temps et c'est des points faciles. Donc ne nous en privons pas. Oui, un meilleur pourcentage, hein, puisque déjà, dernier match ici contre Limburg, ils étaient à 9 sur 20. Donc ici, on est parti sur de meilleures bases. Effectivement. Par contre ici c'est dommage, Boxus qui fait une faute sur Melson, mais Melson qui était assez loin de l'anneau. Et ça vient donner 2 lancers puisque Liège était déjà dans le bonus. Il y a eu beaucoup d'intensité en ce début de quart-temps et des petits bras qui ont traîné, qui donnent beaucoup de fautes. C'est la situation inverse du premier quart-temps. Ici attention parce que Limburg n'a déjà pas besoin d'avoir des paniers faciles sur lancer pour mener et être dans le match. Donc ne leur donnons pas en plus des points gratuits. Donc, si... Oh là là. En parlant de points gratuits, je pense qu'un rebond offensif sur lancer franc, ça fait jamais plaisir ça. Alors, c'est le 8e rebond offensif de Limburg. C'est énorme. Imaginez que sur 8 attaques ratées, ils ont récupéré une 2e chance. Ça veut dire que Liège Basket défend 2 fois plus qu'il ne le devrait. Et Boxus qui pouvait... Ouais, mais oui, Boxus qui est à nouveau en retard malheureusement. On sait que
Boxus est un shotter, mais au niveau de la vitesse latérale, c'est pas ce qui se fait de mieux en Belgique. Et quand on se retrouve justement face à Mitchell, bah c'est tout de suite beaucoup plus difficile, puisque le jeune Mitchell, lui, ça va vite. Et même s'il n'est pas très grand, s'il arrive maintenant à plus d'un mètre 90, ça va haut. Deux lancers ratés. Ouais, et puis AJ Mitchell qui est vraiment dans le collimateur pour le moment, qui fait vraiment un gros début de saison, qui a été... Ouais, et puis AJ Mitchell qui est vraiment dans le collimateur pour le moment, qui fait vraiment un gros début de saison, qui a été sélectionné dans la présélection des Belgium Lions, donc qui est vraiment très bien. Je pense que s'il continue à travailler, qu'il garde la tête sur les épaules, c'est un joueur dont on va entendre parler. On entend un peu toutes les comparaisons. Hein. L'ancien international Thomas Drezen parlait de lui comme le futur Sam Van Rossum. Je pense qu'on signerait tous pour que AJ Mitchell soit le futur Sam Van Rossum, un top meneur Euroleague pendant 15 ans. Et voilà, on voit que Sacha Masso s'en occupe bien et que Mitchell prend de plus en plus de place dans cette équipe du Limburg. Il était au début deuxième meneur derrière Niels Marnegraaf. Et on l'a vu la semaine passée, aujourd'hui c'est lui le premier meneur et c'est lui qui drive cette équipe de joueurs expérimentés malgré ses 18 ans. Et comme vous l'avez dit, récompensé par une première présélection dans le noyau des 24 des Lions. Ouh, Yaron. Et ça fait de nouveau lever le banc. Yaro qui est vraiment bien offensivement pour le moment. J'aimerais vraiment le voir un peu plus dur en défense, notamment au rebond. Et je pense qu'on pourrait vraiment être super content de lui. Et je vais me faire l'avocat du diable. Liège Basket a du mal offensivement. On donne beaucoup de ballons à Yaro. On lui demande de beaucoup travailler dans des post-up, des positions qui sont énergivores. Est-ce qu'on peut aussi lui demander de jouer 30 minutes à ce niveau-là en défense? On demande de beaucoup travailler dans des post-up, des positions qui sont énergivores. Est-ce qu'on peut aussi lui demander de jouer 30 minutes à ce niveau-là en défense? On doit lui demander, je pense. On doit lui demander, mais on sait que ça va être plus difficile. C'est peut-être ça aussi un des problèmes de Liège Basket, cette débauche d'énergie offensive sur 4, 5, 6 joueurs majeurs et qui doivent limiter la casse en défense. Ici Stillman qui défend très bien sur l'écran. Ah, Yaro, dommage. Oh, Stillman. Pas la Liège. La troisième faute. Non, oui, hein, il n'a pas fait don de son corps sur celle-là. Il a dit regardez, je le laisse aller, je ne le touche pas. S'il marque, ben, tant pis, bravo à toi. Mais avec un peu de chance, elle est ressortie et Stillman, de par une présence au rebond, a quand même su se montrer. Voilà, ça revient chez Basic. 35-38, 3 points d'écart dans un match qui est offensif. Hein, même si on a compris que vous êtes un puriste de la défense, on aime ces matchs offensifs. Basic ouvert pour 3 pour l'égalisation. Ah, dommage. Stillman qui se bat bien. Stillman qui se bat bien. Ça revient chez Boxus, le maire. Yaro ouvert, il doit le prendre. Ah, dommage. Oh, il y a une petite faute sur Stillman là. Faute sur le rebond si j'ai vu pareil. Ah là 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 là. On se laisse prendre par l'intensité, hein, pas concret de l'arbitrage évidemment. De Désiron. Ouais. Facilement. Alors là, super bon move. Ouais, ça c'est très bien défendu, mais voilà, c'est des moves c'est des paniers de haut niveau. Et moi je vous avoue, ça c'est ce que j'aime voir. Ça, des joueurs qui individuellement sont extrêmement forts et je veux dire que ces gars-là ont travaillé des dizaines d'années pour arriver à ce niveau-là, exactement comme ce qu'on vient de voir de Yaro. Main droite, main gauche, pas de problème. Face-up, face à l'anneau, post-up, dos à l'anneau, pas de problème. Donnez-moi la balle, c'est 2 points. 37 4. Je viens de voir AJ Mitchell qui demandait son changement en se tenant un petit peu le dos. J'espère que c'est rien de grave. Ouais, effectivement, on va regarder si... Ouais, et coach Masso qui l'entoura justement avec un common AJ de son prénom. Ce qui veut dire allez AJ. Ok. Yaro encore, très bien joué pour Stillman. Bon petit shot, c'est un bon shot. Coach Bosco qui est un peu frustré de se rater. Mais allez, ouais, il tombe. Boxus qui reprend, il doit attaquer Mitchell avec 2 fautes. Il doit l'attaquer, il doit aller au fond. Oh, on peut siffler là-dessus. Dommage. Espérons que Mitchell ne soit pas fait mal s'il avait déjà une petite douleur au dos. Melson. Ça c'est pas le même lay-up des deux côtés. Voilà. 30 ans mort, c'est dommage. C'est dommage parce que... Et par contre, Mitchell qui est vraiment blessé. Qui a de se plier en deux sur le terrain et qui à mon avis... Et coach Masso qui va réclamer quelque chose pour les arbitres aussi.
Alors qu'effectivement, je pense qu'il s'en sort pas trop mal sur la faute qui n'a pas été donnée ici en contre-attaque. Et c'était sa troisième en plus. Ouais, une faute qui aurait pu peser dans la balance. C'est ces actions-là qui font très mal, hein. Ici, pour le même prix, Boxus marque avec la faute. Ils reviennent à 5 points, à 3 points, un lancé à suivre et troisième faute de Mitchell. Et on se retrouve à l'opposé, 7 points d'écart, temps mort de coach Bosco. Malheureusement, c'est presque la douche froide sur une action. Et coach Bosco qui a tout de suite pris temps mort parce que Liège Basket était revenu. Il ne faut pas laisser Limburg à nouveau se réchapper. Maintenant, si Limburg ne peut plus compter sur Mitchell pour la suite du match, il va vraiment falloir puiser dans les réserves, hein. Déjà que, chose assez particulière en D1, Limburg aujourd'hui a tellement de blessés qu'il n'aligne pas 12 joueurs valides, mais seulement 11. Seulement 11, en sachant qu'on a un petit nouveau qui a débarqué, qui nous a un peu surpris. On n'avait pas vu dans nos notes. Wout Lemans, belge, 19 ans. Qui vient de l'équipe B de Limburg. Nulle part, voilà. Aujourd'hui qui est présent, donc effectivement pas mal d'absents du côté de Limburg. Et Limburg a dû aller plonger justement dans les équipes de jeunes qui ne s'entraînent plus avec leurs équipes puisque on n'a pas le droit. Mais en étant dans des entités professionnelles, mais nul doute que justement Sacha Masso a élargi son effectif et ces jeunes justement peuvent en profiter, tant mieux pour eux. Surtout qu'on voit ici qu'ils ne sont pas là par hasard. Coach Bosco qui a sûrement mis un système en place et on a l'entrée de Romain Bruyé, numéro 11, qui a souvent 2-3 minutes en fin de carton. Ici voilà, Yaro c'est très bien joué. C'est facile aussi, hein. Oui, c'est facile, mais facile, en tout cas. Ici voilà, on a Dodrock en défense et voilà, c'est ses premières années en tant que professionnel et Yaro on ne lui fait pas. Stillman qui fait une grosse défense sur Désiron qui doit user ses bras, très bien vu justement. Stillman qui apporte une présence physique et Désiron qui pour s'en détacher est obligé d'utiliser ses bras. L'arbitre l'a bien vu, exactement, il montre: vous l'avez entouré cher monsieur, je ne peux que le siffler, veuillez m'en excuser. Donc une discussion très courtoise entre les deux hommes et c'est ce qu'on aime voir, un respect de l'arbitrage, un respect du joueur. Alors qu'on voit que Romain Bruyé est rentré. Tout à fait. Yaro justement, il trouve Bruyé, Stillman, le maire. Voilà, on va rechercher tout le temps Yaro. Et ça va encore terminer. Oh, c'est bien ressorti. Basic dans le coin. 2 points avec la faute. 2 points d'écart. 42-44. Coach Masso qui regarde la table en disant: s'il vous plaît, faites que mes joueurs viennent près de moi. J'ai quelque chose à leur dire. C'est ce qu'on aime voir, hein. On exécute le système, on va chercher intérieur. On vient refermer sur Yaro qui ressort très bien. Une extra passe et un shot marqué. Et troisième faute de Melson. Pas qu'on se réjouisse de ne pas avoir des joueurs de ce talent sur le terrain et coincés sur le banc par les fautes, mais vraiment, attention côté Limburg. 3 fautes pour Melson, 3 fautes pour Amon, pardon, 2 fautes pour Melson, c'était donc la troisième d'Amon, 2 fautes pour Désiron, 2 fautes pour Knapp, 2 fautes pour Mitchell. Donc, en résumé, hormis les jeunes joueurs du Limburg, tous les starters de l'effectif sont en problème de faute. On a vu que coach Masso peut puiser dans son banc. Maintenant, sur un match entier, est-ce que les jeunes vont tenir? Voilà. Je ne vais pas dire qu'on ne le souhaiterait pas, mais Liège Basket a plus qu'une carte, hein. Puis, ouais, tout à fait. Puis sur un match serré, l'expérience peut jouer. Et à ce moment-là, ils en manqueront un petit peu, hein, malgré tout. Donc voilà, à suivre. On n'a pas encore parlé aujourd'hui, mais pendant ce match, 2 autres matchs se jouent, hein. Donc il y a Malines, Louvain et Ostende à l'Ost en match aller de coupe. Je ne sais pas si on peut peut-être donner les résultats ou ceux qui nous suivent. Est-ce qu'on ne se dit pas que, comme nous savons que nos auditeurs et téléspectateurs sont des acharnés, des mordus de basket, vont dès la fin de ce match regarder sur emlb.tv, donc la TV de l'Euromillion League, les replays des matchs de coupe, vous ne pensez pas? Ok, donc je ne donne pas le résultat. Moi je ne le donnerai pas. Moi je ne le regarde pas, je sais que je les regarderai chez moi en rentrant, je vous l'avoue. Donc je mets mes œillères, vous pouvez regarder par curiosité, mais je préfère ne pas regarder. Ah, Basic qui rate le lancer, ça aussi j'aurais préféré ne pas le voir. Voilà. Mais là malheureusement, je l'ai vu. Ouais, Amons qui est sorti justement avec sa troisième faute. Ah, et ça c'est dommage. Par contre on a sifflé tantôt offensive à Désiron, ici on la rend, on siffle faute à Stillman et ça va donner 2 lancers à Désiron pour peut-être déjà les 45e et 46e points du beau Limburg United. Et ça tourne encore sur le banc de Limburg.
mais le changement ne s'effectuera que après les lancers marqués si Désirons marque. Donc Urban va rentrer pour Désirons et là 1 minute 46, c'est vraiment une décision tactique de coach Masso. Il ne veut pas prendre le risque que Désirons fasse sa 3e faute. Ouais, et justement c'est peut-être l'occasion ici de l'attaquer tant qu'il est encore au jeu. Le problème c'est que il tient Stillman et on va avoir du mal à aller chercher Stillman sur un post-up. Là, Liège Basket c'est le même système. Ouh là là, c'est le même système depuis 5 minutes. C'est un écran sur Yaro qui est dans le corner pour qu'il descende. Le maire qui attaque au fond. C'est donné chez Stillman, dommage. Stillman les mains actives. Il remonte bien, il remonte bien. On aime voir ça, c'est ce qu'on n'avait pas vu chez Kevin Stillman. C'est des mains actives, des mains presque baladeuses, mais qui se hissent vers l'anneau pour marquer. -1 pour Liège Basket qui revient à une possession à portée de fusil. Mais ici c'est trop facile pour Désirons. Liège Basket qui s'en sort bien. Romain Brouillet qui prend le rebond, c'est donné chez Basic. De la vitesse. Oh, c'est peut-être une petite faute de Duploit là à nouveau, c'est dommage. Attention à ne pas encaisser ici, attention. Ouais, ça c'est facile. Ouais, il y a mieux à faire en défense. Je pense plutôt que d'essayer de sauter, de mettre un contre approximatif, prendre la charge, faire d'autres concours. Ouais. Le Suisse qui a quand même bien terminé à l'anneau, disons-le. Attention ici, peut-être petite faute. Non, c'est pas sifflé. Basic qui va chercher Stillman. Non, il trouve Brouillet. Dommage, on trouve le maire. 7 secondes. Il va falloir aller jouer. Brouillet, balle en main. Yaro qui est tenu par Melson qui a 2 fautes. Faut l'attaquer, faut aller au bout. Dommage. Stillman qui se montre au rebond. Attention à pas encaisser ici, ce serait dommage. Ça annihilerait un peu les efforts de fin de carton. 5 fautes d'équipe de 2 côtés, donc pas de faute à donner. Et attention, Brouillet sur Melson, ça risque de faire mal dans le 1-1. Attention. Ah ouais, voilà. Et voilà, effectivement. 3 secondes à jouer, il faut jouer. De faire mal dans le 1-1. Attention. Ah ouais, voilà. Et voilà, effectivement. 3 secondes à jouer, il faut jouer. Basic qui va shotter du milieu de terrain. Et 44-49, Liège qui est quand même revenu finalement de loin. Et il y a eu 15 points d'écart. Hein. Voilà, donc 5 points à la mi-temps, remettre les choses en place. Et pourquoi pas de nouveau jouer ce match jusqu'au bout et aller chercher cette première victoire qui manque tant à Liège. Tout à fait. On a vu de très bonnes choses. Espérons voir d'encore meilleurs dans la deuxième mi-temps. Comme vous le dites, pour que Liège Basket aille au moins une fois par semaine. Lui en tout cas, et à mon avis il doit le dire à l'équipe, que c'est l'objectif. Et il faudra mettre sûrement Bruxelles et Louvain derrière pour espérer cette 8e place. On avait peut-être pensé à Limburg, mais sur ce qu'on voit aujourd'hui, quand l'effectif est présent, sur ce qu'on a vu la semaine passée, sur une saison entière, ne nous le cachons pas, c'est quand même d'un autre calibre que Liège. Ça c'est sur une saison entière, effectivement. Sur un match, je pense que Liège peut embêter plusieurs équipes, peut aller chercher quelques victoires, mais sur la saison entière, à part Bruxelles et Louvain, ça va peut-être être compliqué de mettre d'autres équipes derrière. Tout à fait. Ici on voit que effectivement pour Joe Mitchell, malheureusement le match est fini. Espérons que ce ne soit pas trop grave, puisque c'est directement le Suisse qui va démarrer. J'allais vous dire la distribution, mais non, il se dirige vers l'aile et c'est Melson qui va prendre la distribution. Melson qui est déjà à 13 points et on sait que c'est un gros joueur. Hein. Lui qui évoluait l'année passée en Finlande dans le club de Couvet et il tournait à plus de 20 points de moyenne. C'est en Belgique, personne ne tourne à 20 points de moyenne depuis des années et des années. Hormis un certain Chris Copeland, rappelons-nous de cette époque d'Alost. Je vous raconte n'importe quoi. Désirons reprend son chantier avec un sur l'urgence pour lui dire oui, je vais te permettre de faire que du justement en cherchant Basic, la bonne passe, le Suisse qui pousse, Melson à l'opposé, il a terminé seul. Ouh, l'énorme compte de la mer, l'énorme compte de Yaro. 2 grosses actions défensives de Liège Basket. Et le maire qui fait un peu de trash talking en passant. Il a raison, il montre que les jaunes sont là. Il a raison, maintenant, heureusement que ça ne tombe pas dans l'oreille de l'arbitre, parce que le trash talking n'est plus aussi bien vu qu'à l'époque. Plus comme dans notre jeunesse, vous voulez dire. C'est ça. Et ici 5 secondes, très bien défendu Liège Basket, Basic sur la rentrée. Et la balle revient à Liège Basket. Voilà, un stop. C'est
Des stops. Et ici, un petit panier pour se relancer. Ouais, un petit changement de coach Boscos. Potier n'a plus rejoué après sa première sortie du match. Il avait commencé dans le 5 de base, mais ici c'est Basic. Oh, Basic qui prend le gros shot, c'est un égorgement sur bon. Ah non, malheureusement, c'est dommage. Il réclame un pied, mais je pense que c'est juste. Bonne faute de Basic ici pour stopper la contre-attaque. Et à noter aussi, c'est Boxus qui a pris la place de Bojovic. Hein. Peut-être un message de coach Bosco, ou alors à nouveau, c'est pour plutôt équilibrer le banc, puisque on a malheureusement seulement 11 points du banc de Liège, et sur les 11 points, il y en a 7 par Lovre Basic, alors que le banc de Limburg à la mi-temps, c'est 22 points. Même si à nouveau, il y a beaucoup de points de Nelson, c'est mieux. C'est mieux réparti du côté de Limburg. Un peu de cafouillage côté Limburg au début de mi-temps. Il y a eu un... Peut-être aussi que c'est une meilleure défense de Liège Basket. Espérons, très bonne passe. Oh, c'est dommage pour Boxus. C'est un petit peu égaré. Bien vu, ouais. Sinon c'était bien joué. C'est bien coupé dans le dos de l'anneau. Et alors superbe passe de Yarroa. Ouais. Coach positif, hein, qui encourage. Oh, il demande encore un stop. Donc un stop défensif ici. C'est par là que ça passera. Hein. Les 44 points de Liège sont très bien, mais c'est les 50 encaissés qui pêchent. Liège Basket malheureusement ne gagnera peu de matchs sur les 90 ou 100 points. Ici c'est malheureusement trop facile. C'est peut-être Zic qui reste sur l'aile et qui doit venir aider sur le rôle de dérision après l'écran, mais ici il est resté collé. Pour ralentir le stepping du grand et puis reprendre son âme. Ouais, Yarro, peut-être une petite faute ici, c'est donné un gorgement intérieur, très bien joué. Yarro en attaque, c'est vraiment c'est du 5 étoiles. Yarro qui m'impressionne aujourd'hui en attaque. Très bonne passe ici, très bonne passe pour Romain Boxus. Malheureusement, ça n'a pas fini, mais c'était une très bonne passe. Et en plus de ça, c'est déjà 14 points à 5 sur 10 au shot et 4 sur 4 au lancer, en plus de 6 rebonds. Il est partout. Il est partout. Et défensivement, c'est à signaler. Ouais. Dérision. Oh là là. Et ça, c'est un gros shot. Hein. Parce que l'horloge des 24 arrivait à la fin. Gros shot ici. Comme dirait la défense. Gros shot ici. Comme diraient nos amis commentateurs américains, big time players make big time plays. Les grands joueurs font des grandes actions. Et ici, c'est vraiment ça. Hein. C'est un shot de haut niveau Boxus. Qui lui rend tout de suite. 3 points Boxus, 7 points d'écart. Et à nouveau, on est quand même dans un match qui s'emballe. Hein. On est excité par ce début de match. Le maire qui va la gagner. Il essaye de l'amener. Boxus, il doit terminer. Et il y a dunk 5 points. Le banc de Liège Basket qui est debout. Hein. On sent cette intensité et cette envie de bien faire. Ah, dommage. Mais voilà, au moins, il y a une faute qui est donnée. On ne laisse pas aller en lay-up. Ce qu'on voit, ce qu'on a beaucoup trop vu, c'est vrai ça. Qui voilà. Voilà, effectivement, et Jay Mitchell, le retour, back to business. Eh ben, première bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop touché. Par contre, d'un autre point de vue, espérons qu'il n'aggrave rien, parce qu'il n'a quand même pas l'air au top de sa forme. Hein. Il grimace, il fait des petites rotations du dos ici. Oh, j'imagine que le staff, s'il le laisse jouer, c'est que... Oui, de toute façon, c'est vrai. C'est qu'il est apte à le faire. C'est vrai qu'on est dans des équipes ici encadrées, évidemment, avec des médecins, des kinés, etc. Et même si c'est un jeune joueur, c'est un joueur qui se connaît. Les joueurs savent qu'on est capable. Et heureusement, ça va impliquer la donne pour les Basket d'avoir un tel joueur qui revient au jeu. Même si les jeunes ont été bons, évidemment, il y a toujours très jeunes, 18 ans, mais c'est un des cadors de l'équipe. Voilà, un autre statut, exactement. En parlant de statut, dommage, Yarro. Parce que justement, s'il avait mis là, on lui aurait fait le statut. C'est beau ce que vous dites. Et défensivement, est-ce qu'il peut apporter sur Knapp? Nelson, il n'hésite pas. C'est raté. Nelson, c'était 13 points à la mi-temps, mais c'est déjà 17 points à 5 sur 6 au shot. Peu de déchets. Ou troisième faute de Mitchell. Troisième faute de Mitchell. Très bien vu de Basic qui, là, va lui montrer tous les fondamentaux de l'école croate sur comment aller chercher une faute à 6 mètres du ballon. Et il est en train d'être exactement la même chose en disant à l'arbitre, regardez monsieur, il n'arrête pas de me tenir. Donc attention, je vais peut-être essayer d'aller... Oh, dommage. Égorgement, ce qui a fait la fin d'aller vers l'anneau.
Dopboy qui pousse son Et ballon. une feinte qui a bien Ouh là marché. là là là, on ne sait pas ce qui se passe. Brio Le Maire qui la reprend. Il a donné sur Boxus. Et ça c'est gâché, c'est dommage. Malheureusement, Boxus qui a dû passer sûrement au contrôle Covid, un peu de fraude gel alcoolique sur hydroalcoolique sur la main. C'est dommage parce qu'il a mis un énorme dunk et il y a deux petites balles qu'il peut mettre dedans. C'est dommage parce qu'il a mis un énorme dunk et il y a deux petites balles qu'il peut mettre dedans. C'est dommage. Maintenant, c'était toute une bonne défense. C'était une défense hargneuse, une balle récupérée. Liège Basket montre qu'il est présent. Mitchell ici, ouais, très bonne passe. C'est un poil facile quand même, hein, mais c'est une très bonne passe et c'est très bien. Ensuite rentré. Coach qui défensivement est mécontent quand même, hein, je pense, de ses pivots. Ça ressort ici chez Boxus. Il a 20 mètres, il n'a pas pris. Le Maire avec les d'urgence. On retourne chez Yaro, il peut pénétrer ici. Et il va jusqu'au bout. Oh dommage. Oh. Bien suivi. Égorgement qui remet le couvercle, comme on dit. Qui a fait le plus dur et qui se loupe un peu sur la fin. Ouais. Du coup, Coach Bosco rappelle Stillman. Ouais, à mon avis c'était pour ouais, il rend une chance à Gorgemans qui a un peu rattrapé son erreur. Et ici le Maire qui est en retard et qui fait la faute sur Mitchell. Ouh. Oui, ça aurait été un beau panier. C'est là qu'on voit tout le talent du jeune homme. Et voilà, Bojovic qui se prépare à rentrer avec peut-être quelques points dans ses mains. Espérons qu'il est arrivé avec sa besace offensive. Parce qu'effectivement un Bojovic à 4 points en première mi-temps c'est rare, mais surtout c'est un Bojovic à 3 shots. Et ça c'est extrêmement rare pour Liège Basket. Donc, parce que la défense ne lui a pas donné beaucoup de shots, hein, ça c'est vrai, mais il n'a pas beaucoup forcé non plus. Peut-être une demande de coach Bosco ou une envie de sa part de faire jouer les autres aujourd'hui. On sait jamais. Oh, on aurait pu peut-être siffler la 4ème faute de Mitchell, il trouve. Largement s'il doit bien joué, très bien joué, il fait sauter Désirons, pardon, j'en perds mon latin. 5 points toujours, Liège Basket qui navigue dans ces eaux qui sont moins troubles qu'au début. Superbe passe. Ouais, et là par contre, Bosco qui dit non, Gorgemans, pas 4 fois. Donc effectivement il va faire rentrer Stillman. Mais là par contre, ouais, c'est pas inquiétant. Elle fait tout le travail. Et Désirons n'a qu'à finir simplement et en parlant de passe incroyable. Basic Bojovic, c'est la connexion classique de Liège Basket, la spéciale, on y a droit une fois par match. Mais encore une fois, on ne s'en rend pas compte, mais ça c'est une passe de très haut niveau. Hein. Oh là là, en parlant de haut niveau, offensivement on a un match incroyable. Hein. 57-65, on est à la 26e minute. Et ça joue vite pour le Maire. Oh là là là, 59-65. Du basket champagne. C'est du basket champagne, je vous avoue, c'est mon péché mignon. Je suis comme Bojovic, je suis plus attiré par l'attaque que par la défense. C'est pour ça que Stillman complète bien Bojovic en apportant sa verticalité en défense et que vous complétez bien notre duo pour les analyses défensives expertes. Ici c'est coach Masso qui prend le temps mort pour pas arrêter l'hémorragie puisqu'il y avait 5 points à la mi-temps, il y en a toujours 6, mais on sent que il n'est pas content sur le déroulement du match. Ouais, le rythme, surtout je pense la défense. Et on se retrouve avec des joueurs qui scorent énormément, hein, c'est parce que le match le met en exergue. On a Désirons ici qui a 18 points, Melson qui est déjà à 17, Doppoit à 10, Knapp à 8. Et du côté Liège Basket, bah c'est pareil, hein, on a Bojovic à 6, Gorgemans à 14, Le Maire à 9, Yaro à 14. On va se retrouver match offensif avec plusieurs marqueurs à plus de 20 points. C'est plaisant et je pense que pour le spectateur neutre, ça l'est. Donc tant mieux, c'est une belle vitrine et une belle pub pour le basket belge et c'est aussi ça qu'on aime voir. Je préfère voir dans la presse un 97-98 de folie qu'un 48-53 des familles, si vous me permettez l'expression. Et Ammons qui est revenu, qui a 3 fautes, Le Maire qui met la pression sur lui. Oh là là, Yaro, quelle défense! Mais quelle défense! Ouh, voilà, on a failli être proche des 5 secondes. Hein. Ammons qui est revenu justement parce qu'on sait que coach Masso le considère comme un gros défenseur. Peut-être qu'il lui a assigné une tâche, hein, un joueur en particulier à cibler. Par contre, Désirons, excusez-moi, Yannick
Désirons, je vais y arriver, qui continue son shot. Et un 20e point, un seul shot raté pour lui. Ouh là là, ça pousse. Oh! Je me permets de ne pas être certain avec cette décision. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est la 3e faute de Yaro. Ouais. Et ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Pas de 4e tout de suite, espérons. Mais coach Boscolce, il va pas prendre de risques. Et intéressant de noter que c'est Mitchell à la distribution. En fait, c'est Amon. On va chercher Mitchell par la suite et c'est lui qui crée le jeu, balle en main avec l'écran de Désirons. Et encore une fois, quelle passe! Quelle passe! Ouais, c'est facile, mais. Parce qu'on a mis cette pommade elle a bien marché. Ouais, c'est. On est allé la voler dans le vestiaire de Limburg pour nos Liégeois dans les matchs prochains. Stilement. Ça ressort sur Basic. Basic à 3. Voilà, ça, les équipes ne ratent pas. Maintenant, les Basic va pouvoir stopper une fois, parce que même s'il marque à chaque action, Limburg aussi. Donc, voilà, j'ai côté Limburg, on est Mitchell, écran de Désirons, on ne change pas une équipe qui gagne. Mitchell, toujours balle en main, 2 joueurs sur lui, la remet sur Amon, mais non, c'est intercepté, c'est pas intercepté, Bojovic à pied, elle sort. Voilà, une bonne interception, Bojovic qui s'est jeté au sol pour aller chercher ce ballon. Oui. Peut-être l'élément des changement en attitude. Ça doit l'être. Bojovic est le capitaine de cette équipe, c'est le joueur emblématique de Liège. C'est le joueur d'expérience. Quand on est un jeune joueur, il faut qu'on soit tiré par cette... Et on sait que parfois, justement, Bojovic a parfois une... un peu négative, en n'ayant pas peur des mots, parce qu'il est intelligent, parce qu'il a eu une grande carrière. Je me demande si l'arbitre ne vient pas de sanctionner par une volonté. D'ailleurs, le de Limburg n'a pas l'air d'accord. Je dois avouer que je n'ai pas spécialement vu cette volonté, mais les arbitres vont aller voir pour nous à Liège. Fait. D'après les mouvements de l'arbitre, il estime que le coude était au niveau de l'attaquant. Et donc une faute trop que c'est un faute de volonté. Donc nous avons parlé. Longuement parlé. Effectivement. Et ça par contre, ça remettrait un peu Liège Basket directement dans le match. Hein. Ce serait 2 lancers plus la possession. Les 2 arbitres en chef vont vérifier ça. Donc effectivement, ils ont pris la petite tablette. Nous n'avons malheureusement pas de retour là-dessus. Hein, non, maintenant nous leur passons le bonjour. Oui, c'est vrai. Nous attendent, voilà, Monsieur Van Looy et Monsieur de Hont, bravo pour ce que vous faites. Et merci. Et merci, bah oui, merci évidemment. On ne le dira pas assez, mais... Pas d'arbitre, pas de match. Exactement, nous n'avons pas la même vareuse, mais nous avons la même passion. Petit moment de flottement hein, dans ce match un peu fou. Ouais, c'est un peu le point négatif de cette vidéo, hein, même si moi je trouve que c'est très bien, c'est un apport en plus, mais c'est vrai que ça ralentit le jeu, ça arrête. Voilà. Petit moment de pause, il faudra voir comment les 2 équipes vont reprendre après ça, puisqu'on était un peu dans du hurrah basket avec des shots tout azimut. Et Mitchell qui va déjà revenir au jeu. Alors que les coachs ne donnent pas spécialement de consignes. On va voir ce que l'arbitre va décider. Ouais, faute volontaire. Faute volontaire sifflée. Plus que nous, je ne sais pas, peut-être. Tout à fait. Vous avez vu un ralenti ou pas, je ne sais pas. Et ce n'est pas n'importe quelle faute puisque c'est la 4e d'Amon. Et ça va changer la donne pour Limburg. Hein. Et ça va faire des vacances à Bojovic. Maintenant, voilà, il faut marquer ses lancers. C'est dommage de ne pas en profiter. Non, toujours pas. Donc 0 sur 2. Hein. Ça, c'est vraiment dommage. Ouais. Il va falloir shotter des lancers à l'entraînement. Enfin bon, on a le ballon, Liège repart avec ce ballon. C'est comme s'il ne s'était rien passé. 4e faute d'Amon, c'est pris. Et on va chercher Basic qui fait tourner Eugene Mitchell. Yaro au top. Brio-Le-Maire, 3 secondes, il faut shotter. Ouais. Énorme shot de Brio-Le-Maire. Oh, complètement raté. Oui,
Oui, alors que Yaro avait un peu d'espace, il aurait pu regarder l'anneau. Je pense qu'il n'avait pas vu. D'espace, il aurait pu regarder l'anneau. Je pense qu'il n'avait pas vu. Hein. Non. Voilà, puisqu'effectivement, après cette faute volontaire, on repartait avec 14 secondes et non 24. Tout à fait. Et les Limbourg qui s'en sortent très bien. Hein. Faute volontaire plus possession derrière, ils n'ont pas encaissé. Pas un seul point. La seule pénitence sera cette 4e faute. Mitchell et Désiron continuent à jouer ensemble. Ça joue chez Melson. Brieux-Lemaire qui tient bien face à Melson. Mitchell et Désiron continuent à jouer ensemble. Ça joue chez Melson. Brieux-Lemaire qui tient bien face à Melson. Oui, très bien, bonne défense. On a vu que tout à l'heure c'était parfois difficile hein, de rester face à ces joueurs balle en main très forts. Sylvain, il doit aller au bout. Oh là là, énorme contre, c'est un match à highlight. Ouh là 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 là. Et là, on n'a pas réagi par rapport au cross d'avant mi-temps. Mais là, le contre de Dodrouk est énorme. C'est très bien joué de Simon, il doit aller à l'anneau, c'est très bien défendu, c'est des actions qui arrivent, il n'y a aucun problème. Il ne se passe rien, balle à Liège, mais ici, Basic avait très bien décalé estilement. Et no way. No way. Rejected. Pas de chemin, vous voulez dire en français. Effectivement, il lui a fermé le chemin de l'anneau d'une bien belle manière. En tout cas, j'ai envie d'y retourner. Non, on n'aura plus envie. J'espère vraiment que ceux qui nous suivent trouvent ce match agréable et prennent autant de plaisir que nous, parce que vraiment, on a un match offensif, on a un match de folie. On a vraiment un match de folie. Les deux équipes sont présentes, les deux équipes jouent, on voit des jeunes Belges qui sont en forme, on voit des coachs belges. Des arbitres belges. Des arbitres belges. Il manque une chose. Les pom-pom girls. Un public belge malheureusement. Ah aussi, tout à fait. Donc voilà, on espère que vous arrivez quand même à vivre ça de chez vous de la meilleure façon possible et que vous puissiez... Ça vous permet quand même de passer une bonne soirée en famille ou pas, en train de manger, de boire un verre, de discuter ou de vivre ça écharpe autour du cou, tambourin à la main, comme c'est sûrement le cas des Aredji qui nous suivent sûrement avec passion comme à chaque fois. Ouais, parce qu'effectivement on voit à la caméra, je suppose que vous le voyez aussi, qu'il y a un petit peu de monde derrière les joueurs. C'est vraiment un petit peu de monde et c'est les journalistes, le staff, les journalistes, le président, le public n'est toujours pas autorisé à venir dans ces salles malheureusement. Bojovic tout seul dans son jardin, malheureusement c'est raté. Le maire Mitchell qui va pousser tout de suite, attention, Limbourg qui a une action offensive. Oh, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais Bojovic ne rouspète pas trop. Connaissant Bojovic, il aurait peut-être rouspété s'il y avait une petite non-faute en fait. Mitchell qui va aller chercher les deux lancers. Ouais. C'est dommage, encore une fois c'est un shot grand ouvert pour Milos. Ouais, ça montre un peu ce que vous avez dit, il est en manque de rythme, hein, il est en manque de points déjà, en manque de panier et en étant un joueur offensif comme ça. Et c'est un petit peu le problème de Bojovic, c'est que s'il n'apporte pas des paniers, à partir de ce moment-là, il n'apporte plus des masses à son équipe. Et Knapp qui nous le fait pour la au moins deuxième fois du match, rebond offensif sur le lancer et 2 points faciles pour ce... Et Limbourg qui repart à 10 points. Hein. Ouais, ce jeune joueur de 24 ans qui nous vient directement d'NCA, qui jouait dans l'état d'Ohio l'année passée et qui apporte directement pour sa première année en Europe. Ici c'est encore une belle trouvaille. Ouais. Qui va devoir jouer, il attaque d'Hérisson, il termine, c'est très difficile mais c'est 2 points. Encore une fois un shot de haut niveau. Hein. On en voit beaucoup dans ce match. 64-72, 45 secondes. Limbourg qui va peut-être jouer pour 2 positions. Allez, Liège Basket ne doit pas être à plus de 10 à la fin de ce carton. Melson qui joue, ça joue pour Knapp, on essaye de trouver Désiron intérieur, Mitchell, l'écran de Désiron, c'est le système classique, on trouve une bonne passe, Bojovic qui se laisse tomber, il avait été averti, flopping, il a été averti au début du match, il avait été averti, flopping, il a été averti au début du match, qu'à la prochaine simulation ce serait une technique. Ouais, je pense que c'est juste. Hein. Ouais. En tout cas, le contact est léger par rapport à la réaction du joueur. Donc voilà, au basket, interdit de simuler. Sinon, c'est sanctionné. Ça pourrait être le cas au foot aussi, mais je pense qu'on voit très rarement des cartons jaunes pour simulation. Effectivement. Et donc la sanction ici, c'est faute technique. Donc comparé à l'antisportif tout à l'heure, faute technique, c'est un seul lancé.
qui est donc un point gratuit, et Limburg récupérera la balle. Ouais, on repart là où était le ballon. Nelson au lancer, il ne tremble pas. Hein. C'est son 10e lancer, hein, Nelson. Il est à 8 sur 10 au lancer pour son 18e point. Et malgré tout, c'est la 3e faute de Bojovic, hein, parce qu'évidemment, ouais, c'est vrai. La technique faute, compte comme l'antisportif dans les fautes individuelles, c'est vrai, et les fautes collectives aussi. Oh là là, Mitchell. Ouf. Ouais, non, ça c'était vraiment. Ouais, mais il était au bout des 14, hein. Il devait shotter un shot pour les basket. Collective aussi. Oh là là, Mitchell. Ouf. Ouais, non, ça c'était vraiment. Ouais, mais il était au bout des 14, hein. Il devait shotter un shot pour les basket et la possibilité de revenir à 7 ou 6 points. Bojovic qui va jouer avec l'écran de Stillman. Ouais, il est face à Désiron. Oh, il aurait pu. Oh, bien joué pour l'Ouest. Petite faute, non, entre. Et ça, c'est peut-être dommage de Bojovic en fait, quand il fait sauter des. Il doit peut-être aller chercher le contact pour aller chercher les lancers. C'est quelque chose qu'on voit énormément en NBA pour le moment. Où le but c'est de faire sauter le joueur pour justement avoir les fautes. 3 secondes. Oui. L'Ouest en dessous, non. Bojovic. Oh, non. Le tir d'aller, il était 2 mètres à gauche. Et 9 points d'écart. 64-73, et attention, est-ce que vous avez vu, il y a eu entre deux, l'entre deux c'est suivant l'alternance de la possession, et comme Liège a récupéré la balle, ça veut dire que c'est Limburg qui va avoir la première balle dans ce carton. Et ouais, on n'est pas loin de la barre qui va avoir la première balle dans ce carton. On l'entend souvent pour les clubs d'Euroleague, pour les clubs NBA, mais il faut aussi apprendre le métier de professionnel. Ouais, des habitudes qui sont pas les mêmes que les joueurs amateurs, c'est des rituels, etc. d'entraînement, c'est se préparer physiquement, il n'y a pas que taper le ballon, quoi. C'est un vrai métier, hein. Ce sont des athlètes. C'est se préparer physiquement, il n'y a pas que taper le ballon, quoi. C'est un vrai métier, hein. Ce sont des athlètes de haut niveau, mais ce sont des vrais métiers pour lesquels ces joueurs ont travaillé de longues années et travaillent au quotidien. Ouh là là. C'est récupéré par la prise toujours et ouais, faute de. Non, ça va un peu tout à l'heure, hein, la vitesse, donc forcément on perd, ça fait trop en fait. Voilà, c'est ça. Et on le fait les deux. On a déjà 11 pertes de balles côté 12, même côté Limburg, et 12 avec celle-ci côté liégeois, c'est beaucoup. Mais effectivement, le match se déroule sur un rythme à 200 à l'heure. Et ici, il faut lâcher le ballon. Oh là là, c'est dommage. Maxime Depoy qui se bat sur ce ballon. ballon. L'idée était bonne, mais manque de réalisation. Et Limburg qui fait moins jouer ses jeunes en deuxième mi-temps. On voit qu'ils ont resserré ici. Knapp qui va terminer. Ouais, il a l'avantage de taille et de poids et de physique sur François l'Ouest. Ouais, 2m11, 111 kg. Ouais, c'est du costaud à l'intérieur. Et ici Potier qui essaye de trouver le maire, mais ça n'a pas marché. Yaro, il reste 10 secondes. Et 3 points. Oh là 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 là. Yaro qui maintient Liège dans le match. Moins 8 et 10. À nouveau, Mitchell qui est pratiquement tout le temps dans les post-screen et qui s'en Je disais tout à l'heure, ici c'est coach Bosco a dit à Bojovic qui n'était pas dans le help side. Donc ça justement, venir justement quand le ballon a 5 secondes, donc voilà, il fallait prendre un shot. Et Nelson qui sort avec le ballon, bien battu mais ça ne suffit pas. Et Odjemic qui en est déjà effectivement à 5 passes. Vraiment la plaque tournante de cette équipe du Limburg. Ouais, à cette sortie de ball screen, c'est pas toujours un assist, mais il donne le ballon, il punit à chaque fois la rotation, il donne le ballon au bon endroit. Ça amène que mais des fois l'extra passe. Une très bonne lecture sur le. Ici Bojovic qui vient de réduire un peu le score, 8 points d'écart, il reste 8 minutes. Il va pas falloir tarder à revenir au score. Ici, hein, il peut faire N1 là-dessus. Oh là 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 là. Ouais, on voit vraiment quelque chose de bien chez GH. Je comprends que beaucoup de monde en parle pour le moment. Ben oui,
on avait vu Limburg contre Liège. J'avais personnellement vu un bout de Limburg en coupe, mais c'était beaucoup plus difficile quand ils avaient été éliminés en quart de finale par Malines. Mais là, franchement, ce qu'on voit, c'est du haut niveau. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si fort déjà cette année, puisque c'est sa première année professionnelle. Il avait essayé, après le centre de formation EBB, d'aller à Nanterre. Ça s'était pas spécialement bien passé en France. Et un nouveau rebond sur... En France, je pense que le problème n'était pas... Les parents, effectivement, c'est très difficile. Il est revenu en Fribourg où il a pris quelques... Il est de 18. Ouh, voilà. Bien. Coach Bosco qui aimerait... Bonne main d'Yaro en défense. Bonne défense. Action là, Bojovic. Il passe. C'était la 5e faute d'Amond. Oui, Yann, 5e faute d'Amond. Liège Basket est dans le match. Le directeur général est debout. Le banc est debout. Coach Bosco qui sert le point. Ah non, il est debout. Pardon. Non, il est debout. Et Il va se moquer. L'excitation. C'était. Ici, je vois 4e au tableau. Ouais. Suspense. Ou alors ils ont sifflé, je ne sais pas, je vous avoue, je suis perdu. En tout cas, Liège Basket va avoir un lancer franc pour revenir à 4 points. Il a pris 2 temps morts. Attention pour Hubo Limburg United, la fin de match ne sera pas. Pour le moment, Liège Basket qui a mené pourtant 1 minute 31. Et pourquoi pas un petit hold-up à la fin du match. Oui, ce serait un hold-up, mais Liège Basket a quand même été dans le match. Hein. Oui, il y a eu 15 points d'écart, le score est passé de 22-30. Enfin, l'écart maximal a été à 22-37 à un moment, mais Liège est vite revenu, et même s'il navigue entre 11, 9, 7, 6, 5 points, ben, il n'arrive pas à faire la jonction. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on le dit tous les matchs. Oui, on le dit souvent, à tous les matchs, chaque quart-temps. Donc voilà, de nouveau, qu'est-ce qui va manquer? On va le redire, il faut faire des stops. Oui. Et pas les laisser repartir à 10 points comme ça arrive souvent. Ici c'est une équipe plutôt défensive, hein, justement mise par coach Bosco dans ce 4e quart-temps. On a Bojovic et Jarocevic en allumeur offensif, mais derrière Potier, Boxus et François l'Ouest, au moins Potier et François l'Ouest sont des défenseurs attitrés. Hein. Et d'ailleurs François qui met la pression sur leur bout. Au moins Potier et François l'Ouest sont des défenseurs attitrés. Hein. Et d'ailleurs François qui met la pression sur leur bounder et qui gagne la balle, même si ça ne compte pas dans les stats, mais c'est lui qui gagne ce ballon. Et ça pourrait résumer sa carrière, hein, ça, de être quelqu'un qui fait des choses qui ne se voient pas dans les stats. 10 secondes. Ouais, Bojovic. Oh dommage. Ouais, Yaro qui l'a. Oh, c'est raté, c'est dommage. On se prend au jeu, hein, on a vraiment envie de voir nos Liégeois revenir ici, même si la salle est malheureusement sans public, on sent une intensité, hein, de par les bancs qui encouragent, de par les coachs qui donnent de la voix, et de par ce match qui est de qualité. C'est vrai que quand on voit des matchs pareils, c'est quand même vraiment dommage de ne pas avoir de public, hein, parce que je suis sûr qu'il y aurait de l'effervescence dans ces gradins. Marché de... Ouais. Les Girons ont essayé de trouver la solution, mais il y avait trop de bras et trop de vareuses jaunes autour de lui. Et l'arbitre qui le libère également de la balle en sifflant Marché. Et Amon qui sort maintenant, et donc j'en avais même oublié notre sujet, mais Amon n'a donc pas 5 fautes. Potier qui pousse, Mitchell qui est derrière, non, Mitchell revient. Yaro. Bojovic, on joue sur Bojovic, hein, pour le moment. Toutes les balles sont chez lui, il reçoit des écrans, il crée. Si on va aller chercher Yaro, ouais. C'est juste, il a mal capté la passe. C'est la passe qui doit arriver devant le joueur et qui arrive derrière. Ouais. Au lieu d'être dans sa course, ben voilà, ça complique son démarrage. Donc coach Bosco qui n'en veut pas à ses joueurs et qui les encourage. Ça complique son démarrage. Donc coach Bosco qui n'en veut pas à ses joueurs et qui les encourage à faire un nouveau stop défensif ici. Ou Potier qui a failli justement, il doit repasser devant Mitchell. Ouais, ça ne sert à rien. Ouais, peu de fautes dans ce carton, 2 pour Liège Basket, 1 pour Limburg. Pas de danger des lancers francs et de bonus pour le moment, mais attention.
L'écran, Mitchell, Désiron. Et c'est ça que vous disiez tantôt. Même si ce n'est pas Mitchell qui fait la passe, c'est cet écran-là, la passe au Melson. Et Melson, grâce à l'activité de Mitchell, peut la donner à Désiron qui termine inside. Et Désiron, il nous fait le match de l'année. 22 points, 9 sur 10 au shot, 3 sur 4 au lancer. Alors qu'ici, la défense, la rotation. François Loès se retourne, boum, le défenseur est là. C'est compliqué. Attention, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il peut mettre ce genre de choses. Oui, bah oui. Voilà, c'est du boulot. François Pila, Majovic qui est devant. Non, ça va être compliqué. Oui, dommage. Je pense qu'ici. Un fifre là. Ouais, mais je pense que Potier ne doit pas la lâcher. C'est facile à dire, hein, d'où je suis évidemment, mais. Disons que si elle passe, c'est super. Exactement. Mais qu'ici, qu'elle est dans les gradins, c'est plus embêtant. Mais on avait parlé des pertes de balles qui sont embêtantes. Ici, c'est déjà la 4e de ce carton, hein, pour Liège Basket. Quand on est à -7, on doit, on l'a dit, hein, avoir une bonne défense et faire des stops, mais on doit shotter. On a des points de retard, on doit marquer plus que l'adversaire, et pour marquer plus que l'adversaire, il faut shotter. C'est très bête à dire, mais quand on perd la balle, on ne shotte pas, on ne se donne pas l'occasion de marquer 2 points. Voilà, tous les shots qu'on ne prend pas, c'est des shots ratés. Ouais, et ici la défense, c'est la Melson qui va devoir faire un exploit au bout des 24. Non, c'est raté. Ça pousse, l'Ouest. Bojovic qui attaque. Ouais. Oula. Je ne vais pas vous lancer sur la faute volontaire, hein, Kevin. Surtout pas, sinon on risque de rater la fin de match. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 5 critères pour la faute volontaire. Tout à fait. Mais on aurait pu considérer qu'ici, je ne suis pas certain que le défenseur jouait entièrement la balle. Ici, De Droog a vraiment fait faute pour arrêter Bojovic. On était quand même pas loin de la. Ouais. Faisons confiance à l'arbitre qui était vraiment à côté de l'action. Bojovic qui va chercher Basic. Bonne défense de Mitchell. Par contre, oh, bien joué pour François. Première intention. Oh, 4 points d'écart. Liège Basket qui revient une 64e fois dans ce match. 3 shots de François Loès. Hein. Il avait raté les 2 premières tentatives. Ici, sans hésiter, c'est dedans, c'est très bien. Je pense que je vais l'appeler de par son nouveau surnom. On va l'appeler l'essentiel. Par contre, De Droog qui rate. Il n'y a pas de box out. Et c'est Knapp qui vient terminer inside. Et Knapp, il fait un chantier. Un 9e rebond, 3e rebond offensif, 14e point. Yaro. Oh, dommage. Je pense qu'il doit shotter. Là, il a la place. Hein. Il en a déjà mis en plus aujourd'hui. Disons, ouais, vu sa réussite de ce soir, pourquoi tenter une passe compliquée qui aurait pu être belle alors qu'il avait le shot ouvert? Ce n'est pas être personnel de quand on a l'option la prendre pour soi. Non, voilà, surtout avec la réussite du soir. S'il avait été à 0 sur 10, je ne dis pas, mais oh, là par contre, Edge qui laisse traîner son pied en espérant avoir la faute. Ouais. On parlait d'expérience. Là justement, c'est lui qui montre à Basic ce que c'est une attaque pleine d'expérience. Effectivement, on voit qu'il lance le pied. Attention, parfois on voit des arbitres qui sifflent offensive, hein, pour ça. Justement, avec les joueurs qui décalent une jambe pour créer le contact avec le défenseur. Moi ici dans la physionomie du match, je pense que c'est pas mal de laisser jouer, de ne pas siffler au défenseur, de ne pas siffler à l'attaquant. Liège récupère le ballon, c'est pas plus mal comme ça. Priorité. 10 points d'écart, 3 minutes 30. On est dans le money time. On est dans le temps qui compte. Ouais, Mitchell qui joue de Bojovic qui fait la faute. Il fait volontaire. S'il y a pas de... D'accord avec un arbitre qui reste cohérent et ça c'est bien. Boxus qui laisse sa place à Lemaire. Donc on revient avec les cadres sur cette match. Il y a juste Amaury Gorgemans qui n'est pas rentré dans ce 4e quart. Il est rentré mais qui est en difficulté quand même sur les ball screens et notamment avec Edge Mitchell qui a dû... Et Knapp encore. Knapp a failli presque tuer le match. Brieux qui se bat bien. Ouais, c'est juste Céline Burval. C'est Brieux qui la met. On était parfaitement mis pour le voir. Et 14 secondes au chrono des 24. Pour les Limbourgeois. Le club cher à Brian Lynch et Madame Kim Clijsters. On voit parfois en tribune, puisque
puisque Brian Lynch, son mari, a été pendant de nombreuses années le coach de Limburg, après avoir été un joueur à succès de l'Euphonie Bré, champion en 2004-2005. Et jouer vers l'avant. Mais bon, faire de balle, une bonne attaque, c'est peut-être pas pour non plus. Soit dommage de ne pas attaquer ça. Bojovic seul, il doit le mettre. Il le rate. C'est dommage. Il a eu des shots tout seul, Bojovic, aujourd'hui. C'est dommage que finalement, une fois, chaque match de Liège où il y a un joueur qui d'habitude marque, des fois Brieux, ici Bojovic, qui passe un peu à côté. Ouais, qui passe un peu à côté. Et il n'y a rien à faire dans cette équipe de Liège. Tout le monde n'est pas impliqué, tout le monde n'est pas prêt. Très bon. Gagner. Tout à fait. C'est ça quand on tourne à 6 ou 7. Hein. Il faut que les 6 ou 7 joueurs soient très performants. François au-dessus. Pour Basic. Basic, l'étincelle. Oh, ça sort. Mais là, grand chose malheureusement. Ici c'était un peu un exploit individuel et ça. D'autant qu'on ne voit plus trop Yaro. C'est l'étincelle. Hein. Ouais, on n'a plus donné beaucoup de balles à Yaro. Il les reçoit autant, mais. Et à l'inverse, Limburg, on va jouer chez Désiron, l'homme fort. On ferme bien. Et il va chercher la faute pour 2 lancers. Malheureusement, il peut presque tuer le match hein, sur ces 2 lancers francs. Faute qui sera donnée, espérons-le. C'est lui qui la prend, sa deuxième. C'est pas plus mal, parce que si ça avait été Yaro, et Ammons pour cette fin de match. Coach Masso qui fait sortir Roger Mitchell, qui était effectivement un peu plus perdu de balle dans ces dernières minutes. Peut-être toujours gêné un peu par son dos. Et Désiron, et avec Monsieur Propre qui sort. Peut-être toujours gêné un peu par son dos. Et Désiron, et avec Monsieur Propre qui sort. Pourquoi pas peut-être lancer gorge mince pour essayer de chercher des paniers. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être très intéressant. Mais ce que Bosco va faire contre ses artilleurs sur le terrain et peut-être avoir 5 joueurs qui peuvent tirer à 3 points. Complètement. Ouais. François Loisier de mettre à 3 points. Ouais, tout à fait. 2 minutes. L'Ouest. On cherche Basic. Basic qui va dans le corner. Brieux Lemaire, c'est sa place. Corner. Oh, il prend le bon. Allez, Bojovic. Il peut le prendre, hein, ça. Attention, il va falloir aller vite. Hein. 1 minute 40, 8 points. C'est 3 possessions. C'est peu, mais beaucoup à la fois. On sait que tout peut aller très vite en basket, mais il va falloir mettre un coup d'accélérateur côté Liège Basket. Alors que Limburg a encore une faute à donner. On voit vraiment que le rythme du match a vraiment été stoppé hein, depuis l'antisportive avec les arbitres qui ont été visionnés. Le match est de moins bonne qualité. Ça hein. a changé, ouais. C'est les temps. Ouais. Vas-y, allez, il faut en mettre un. Oh, il y a peut-être faute. Oh 3 points, Noël. Il nous a entendu, il fallait aller vite, il fait mieux que ça. Liège n'est pas mort. Il est mort, c'est ça qui est frustrant, c'est que Liège n'est jamais mort, mais Liège n'arrive jamais à conclure. Allez, Brieux Lemaire qui écoute ce que Limburg se dit en secret. Il a profité justement des 2,11 m de Knapp pour se cacher derrière. Rusé comme un renard. Ouais, et là il est en train de dire attention, ils vont jouer système 32. On la connaît les gars. Même si je sais ce qui va se passer, ce sera sûrement une petite balle pour Désiron. Vas-y, 4 points d'écart, 1 minute 30, tout est possible. Ouh là là. Balle dans les mains de Ammons, l'expérience. Alors qu'on entend le banc hein, qui s'est poussé. François qui peut la gagner, la balle qui traîne, le maire qui la gagne, retour en zone, oui, tout à fait. Même si je ne suis pas certain qu'avec les nouvelles règles, il y a une qui traîne, le maire qui la gagne, retour en zone, oui, tout à fait. Même si je ne suis pas certain qu'avec les nouvelles règles, il y a un retour en zone, je vous l'avoue. Et d'ailleurs, il va... Oui. Je pense que l'autre arbitre va corriger. Il lui demande peut-être ce qu'il a vu pour en être sûr. Non, il ne le corrige pas, effectivement. Il laisse la décision de Monsieur Kissiga, il la valide en tout cas. Il est en train d'expliquer à Masso le pourquoi du comment. Inutile de dire que le coach Masso n'est pas d'accord. Que le coach Bosco, lui, je pense que c'est une décision. Et on va la balle dans les mains de Basic. Hein. Oh, très bonne passe pour Bojovic dans le corner. Oh, il rate. Il prend le rebond. Oh là là, attention. Super moment bien joué. Ouais, Basic. Il le prend, il le met. Oh, il ressort. Dommage, 1 minute. Tout est encore possible. Oh,
on a vu le bras de Knapp. Et attention, Limburg. Nelson va jouer, Bojovic doit tenir. Il tient, défense. Oh, dommage. Il n'est pas tombé. Hein. Non. 40 secondes à jouer, 2 lancers pour Limburg. Au pire du pire, Liège est à 2 possessions, tout est encore possible. C'est traîné un sur la ligne. Ouais. Ben non, l'expérience de Melson, un des meilleurs marqueurs, on l'avait dit, du championnat finlandais. L'année passée, Limburg n'a pas été le recruté pour rien. Hein. Et il est extrêmement bon. Hein. Ouais. 6 points d'écart, Tambor Kojrosko. Certainement demander la rentrée en zone avant. Parfait. Ça veut dire qu'ils auront 14 à attaquer. Mais c'est logique, Liège Basket va jouer le plus vite possible. C'est ça, il y a un shot rapide. Ici, on tente un 3 points directement. On a encore le temps d'essayer d'aller à 2 points et de faire après peut-être la faute. Et je dirais qu'il n'y a pas de panier à 5 points. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas précipiter, il faut quand même essayer de trouver un shot ouvert. Si c'est un à 3 points qui est ouvert, ben on le prend sans hésiter. Mais si c'est un shot compliqué, autant aller un peu plus loin et peut-être chercher un panier à 2 points. L'important c'est de marquer et puis d'envisager un stop derrière. Intéressant à noter, Liège Basket va faire la faute après pour arrêter le chrono, pas sûrement, et envoyer nos amis limbourgeois au lancer franc. Dérison cette année, c'est seulement 55% au lancer. Peut-être une bonne faute. Knapp, c'est 50%, mais on parle de 3-4 lancers shotés, donc la stat ne veut pas dire grand-chose, mais qu'elle soit révélatrice si c'est lui qui fait la faute. Par contre, à l'inverse, on a des shotters de folie. On a Maxime Depoit. Maxime Depoit, c'est 93% au lancer. C'est d'ailleurs un des changements de coach oui. Massot. Hein. Et ça, il n'y a pas de secret. Hein. Coach Massot le sait, justement, il met des shotters purs pour justement pouvoir terminer sur la ligne des lancers francs. Et même le jeune de Drouk, il n'a pas raté un lancer franc de l'année. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ici, 5. Hein, donc des gros. Vas-y, oh, il rate. Et le panneau. Non, et le panneau a trompé. Oh, le panneau. Ouais. Heureusement. Oui, excusez-moi, hein, je crois que... Ouais, mais effectivement, sur cette dernière attaque. Et les arbitres qui discutent hein, justement de cette dernière attaque. Après, ils sont 3, ils ont sûrement pris la bonne décision. Voilà, faisons confiance au trio arbitral. Tout à fait. Tout à fait. 29 secondes, ben oui, on peut pas dire que c'est fini, évidemment, il faut toujours y croire, mais compliqué. Et puis de toute façon, il faudra jouer jusqu'au bout. Hein. Oui, tout à fait. Hein. Liège Basket nous a plusieurs fois cette année fait des séquences un peu folles avec des 3 points par la planche en fin de match contre Mons. Je pense à Bojovic, Le Maire en une fin de match. Mais ici, voilà, effectivement, ça s'annonce très compliqué. Maintenant, sans tirer de conclusion trop hâtive en imaginant une défaite ici, c'était un match bonus, peut-être un match à gagner quand même vu les absents. Maintenant voilà, c'est pas grave, ne tirons pas sur l'ambulance. Maintenant lundi et vendredi, 2 sur 2 pour Liège Basket, c'est quasiment obligatoire pour ne pas que la saison ait vraiment des allures de... Ça d'autant qu'on est à domicile, donc ce match à échapper, il faut 40 minutes, c'est tout
Répondre présent. cadre, répondre présent en tout cas. Tout à fait, ça joue ici. On va essayer de jouer très vite. Le maire. Voilà, C'était tout seul inside le flare screen de Yaro. Pour 6 points. 10 points. 21. Il a passé la ligne. L'arbitre qui a l'air de douter quand même. Ah ouais, on ne sait pas ce qui se passe ici, je vous l'avoue. Il a tout de suite appelé son collègue. S'il a passé la ligne, il a sifflé, ce serait balle pour Liège. Je vous avoue que sans les sous-titres ici, c'est impossible de savoir ce qui se passe. Je sais pas bien pourquoi l'arbitre a sifflé, puis apparemment il n'a plus envie de prendre ses responsabilités, mais le gros avantage c'est que ça permet au Limburg d'organiser cette rentrée, Oui, tout à fait. alors que c'était peut-être un ballon gagné pour Liège. Ouh, il y a peut-être pas deux là-dessus. Ouh là là, ouh là là. Ouh là là. Et alors là, je suis pas de nouveau certain qu'il y ait faute, mais bon voilà. Mais le problème, c'est de faire la faute maintenant. Il y a 4 secondes à la rentrée et Limburg a su user 11 secondes. Et ça, c'est vraiment dommage. Je pense que les Liège Basket doit prendre un risque, trapper à 2 sur la première balle qui est en plus donnée dans un coin du terrain. Et après faire la faute directement. En fait, ils ont cru. C'est ça qui a fait qu'ils n'ont pas fait faute. Et ici, c'est la 5e faute. C'est Romain Bruyé. Voilà. Un shooter en plus sur le terrain. Pour ça qu'il ne fait pas rentrer Stilman ou même Amaury ici. Ouais, mais Désirons continue son match parfait. Impressionnant ici, hein, ouais. Là, 28 points. Hein. Et d'ailleurs, il va sortir, ovationné par coach Massot et tout son banc. Il aura porté Limburg aujourd'hui. Clairement, je pense que de nouveau à noter la performance de Jimmy Mitchell qui moi aujourd'hui m'a vraiment bien plu. Ouais. Si Barry nous entend, félicitations pour le fiston. Hein. Tout à fait. Hein. Ouais. Et voilà, fin de ce match malheureusement sur le score offensif de 82-90. Et encore une fois, Liège Basket aura été dans le match. Liège Basket aura fait un match correct. Mais malheureusement, Liège Basket cette année, pour gagner des matchs, doit faire des matchs presque parfaits. Oui, 85-55, le match de la semaine dernière. Donc on pourrait se dire, oui, ils ont bien progressé, ils ont relevé la tête. Mais à un moment, ça ne suffit pas de relever la tête. Il va falloir des victoires. Hein.